Cheerio. Really though, swear we finna get the gold. You the goat, but the most we getting old. Standing still, yeah, I'm getting way too cold. Like it's uno, dos, I go single on these souls. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment ça va? Oh, je me rends compte que je suis pas sur le bon micro. Ça devrait être mieux. Si j'ai un micro, mais que je suis pas connectée dessus, c'est un peu dommage. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien et toi? Ça Le roule? soleil, c'est cool. Ouais, c'est chouette de faire ce live qu'on a un petit peu, j'allais dire organisé en dernière minute, mais ouais, aujourd'hui, l'objectif c'était il y a pas mal de petites nouveautés dernièrement, donc on s'était dit que ça pouvait être chouette de revenir sur les dernières nouveautés. Et on s'est aussi dit que ça pouvait être chouette de répondre à vos questions. Si jamais il y en a certains qui se demandent si Coda peut les aider sur certaines problématiques, c'est le moment. Voilà. C'est ça. Mais rentrons dans le vif du sujet, parlons des dernières nouveautés. Je vais présenter Allez. mon écran. Ouais, vas-y, Je les ai listées, j'en ai rajouté quelques-unes que tu avais Yes. mises toi aussi de ton côté. Après, il y en a qui sont discrètes. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, là, on voit personne, vous êtes timide. Mais ouais, alors, première nouveauté, les sub-items, les sous-tâches. Oui. Est-ce que toi, ça t'est utile? Non, personnellement, ça me manquait pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le demandaient parce qu'ils venaient de Notion ou autre et c'était sur Notion, donc les gens ils veulent demander tout ce qui est pareil. Et donc, pour l'activer, vous devez aller dans Options, Ouais. Tab Display, je pense. Et Puis là, là, ouais, Show Sub-Items. Et là, ils vont vous dire... Ah oui, est-ce qu'on montre les sub-items, les sous-tâches pour les 3 vues ou uniquement cette vue-là? Mais moi, je vais mettre toutes les vues. Et là, vous voyez, il y a les petits triangles qui s'affichent. Et donc, on peut mettre certaines tâches, voilà, en les drag and drop, en sous-tâches des autres, et elles peuvent se déplier, se replier. J'avoue que c'est utile, mais finalement, vu que j'ai l'habitude aussi de ne pas en avoir, ça Ouais, ne c'est me vrai manque pas plus que ça. Mais je sais que sur certains cas d'usage, certaines personnes qui utilisent en gestion de projet, ça peut être quand même... Oui. C'est vrai. On met un petit de cœur. N'hésitez Hello pas dans à les laisser... commentaires, on a Apprendre Ouais. le no-code FR qui est avec nous. Alors, il y a aussi ça, le groupe. Le groupe, désormais, quand on groupe par option, quand on groupe par exemple par statut, par projet, peut-être par projet, et bien là, on peut aussi... Ah, mais peut-être que projet, ça marche pas parce que c'est un lien, c'est pas un select. Ouais, je crois que c'est que sur les select. Moi, je m'en sers pas non plus de celle-ci. Ça, en vrai, c'est pratique. Moi, je m'en sers. Par exemple, si on groupe par statut, eh bien, vous voyez, on a le statut et on peut quand même afficher la colonne statut qui est là. Donc, avant, on ne pouvait pas, quand tu étais pouvais pas modifier le statut parce qu'à gauche, impossible de... Enfin, tu peux le modifier, mais pour tout ça, ça peut t'afficher le statut, tu peux le changer. Bah, on va faire un petit test, voir si on peut afficher le projet en même temps. Si, ça marche en fait sur les relations. Mais ouais, c'est dès qu'il y a une relation, dès que c'est un select. Ouais, je sais pas. À voir, ça va. En vrai, ça peut être pratique. Par exemple, moi, j'ai pour les vidéos que je prépare ou des contenus que je prépare, j'ai comme ça une liste et c'est groupé par état. Et quand je veux changer l'état, bah, c'est pratique d'avoir le select. Après, tu peux toujours drag and drop. Ouais, Mais c'est ça. Après, c'est pas toujours pratique. Si 10 pieds de long, ouais, c'est pas pratique. Effectivement. Tac, 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 nickel. En vrai, quand même utile. Bah, s'ils l'ont fait, c'est pas pour rien. Il y avait un besoin. La barre de recherche, tu as un peu testé?
Ouais, moi, déjà, j'aime bien parce qu'ils ont bien clean, on va dire, le panel à gauche, il est vraiment axé que sur les pages Ouais. déjà. Avant, la barre de recherche, elle était là-haut. Voilà, elle était là-haut et tu avais les 3 petits points du dock, alors que maintenant, tu as les 3 petits points du dock tout en haut aussi, tu vois? Là, il y a Ouais. vraiment que l'aspect page sur, la gauche et Mmh. la navbar, on va dire, le header, c'est Mais c'est vraiment marrant axé, quand tu fais des recherches, par exemple, je sais pas, dashboard. En fait, quand tu fais OK, là, cette page-là, elle ressemble à fond à Notion. Leur, ouais, bah, après, ça ressemble aussi à la search bar à d'autres aussi. outils. Oui, à d'autres outils, ils ont tous un peu le même principe. Mais c'est vrai que ça existait pas avant. De pouvoir, ta barre de En fait, tu l'avais, mais c'était tout petit sur le côté, c'était une petite pop-up, enfin, un peu bizarre. Là, maintenant, c'est vraiment un truc une grande modale qui s'ouvre. C'est pas trop mal. Après, voilà, il y a des gens qui, c'est vrai que moi, ça m'a tout de suite fait penser à Notion parce que, étant donné que j'utilise pas 1 milliard d'outils de ce type-là, oui, j'ai pas pu comparer, mais en tout cas, là, on peut filtrer sur tous les docs, uniquement ce doc, hem, pages. Ah oui, uniquement afficher les pages ou les ouais, tables ouais, qui correspondent. tu peux filtrer, plein de choses, hein, si c'est par rapport à un pack et tout. Dans différents Et tu workspaces, si vous en folders. avez plusieurs, Ouais, c'est ça. les selon à qui est le doc, selon des packs, selon des dates. Ouais, hein, c'est puissant. Après, il reste encore les données, comme il disait, hein, faut faire attention, ça cache pas les données, dans les pages cachées. Ouais. Ça, même s'il y a certaines pages effectivement où vous cachez, d'ailleurs, là, je pense que j'en ai pas des pages cachées. Non. Imaginons que vous avez un dashboard que vous faites, hidden, enfin hide la page et ben là, si je recherche dashboard, je le verrai quand même, en fait. Donc même si Mmh. vous avez des pages, comment dire? Accessibles uniquement par les, admins, qui, ont accès aux pages cachées, ils peuvent quand même accéder aux pages, ouais, avec cette barre de recherche-là, mais ça va sûrement évoluer dans la roadmap. Ils nous ont dit qu'ils Oui, vont oui. Bah, c'est ce améliorer, qu'ils mais ont annoncé, améliorer. ouais, c'est ce qu'ils ont annoncé, ils allaient tout changer, et là, vu Après, je qu'ils pense qu'au vont avoir début, tu vois, ça va être, mmh. protégé sur je crois que c'est déjà le cas, je crois que sur certains contenus, hem, le hide fonctionne, mais pas quand il s'agit de tables, Oui, ou, ouais, ouais, il y en a qui ont poussé plus loin, mais c'est vrai que là, pour faites moi, un de toute test. façon, il faut pas prendre pour argent comptant les tables, enfin les pages cachées, hein, Ouais, ils c'est améliorent un peu, je crois crossdoc, que c'est tout, point, et la sécurité, c'est crossdoc. ouais, sur Là, certaines pages, le il y a hidden page, tout ça, tous les filtres, tout ça, c'est géré, côté front et bah, ouais. ça c'est trop tard, ça veut dire que la donnée, elle est arrivée jusqu'ici déjà. Mmh. Après bon, ça peut être pratique plus, tu vois, pour mettre des sécurités pour les collaborateurs, plus pour pas Mmh. qu'ils tombent facilement dessus, sans que ce soit, tu vois, critique, niveau sécurité. Ouais, Mais en tout cas, faites un test hem, si jamais vous voulez faire un test, vous pouvez vous inviter avec un autre compte un autre compte en éditeur only c'est et parce ça. qu'effectivement, selon si tu es docmaker ou éditeur, je pense que tu as pas peut-être que la barre de recherche fonctionne pas exactement pareil Mmh. et on a entendu effectivement qu'ils ont amélioré, par exemple, que la barre de recherche, elle référence plus les contenus des pages cachées, mais bon, C'est c ça. comme on dit, avec Mathieu, faites un test quand même avant. Bon, c'est bien, mais vu qu'il y a Bah, ces c'est histoires comme avant, c'est d'hidden, juste qu'ils l'ont redesigné un peu, quoi. En vrai de vrai, il y a pas c'est c'est ça, il y a ils pas l'ont encore de grosses redesigné, on peut un peu améliorations filtrer, sur la protection, enfin protection ou filtre en tout cas des données, c'est pas encore très clair. mmh. Je vous avoue, il y a ce petit truc-là, Ça, c'est bien ça. copier les liens de pages. En vrai, c'est super pratique, Mmh. de pouvoir en fait, on peut copier des liens de pages avec, les contrôles et les filtres, personnels. C'est un peu comme enfin, ça me fait penser un peu aux vues Ouais, tu prends une sorte d'Airtable, de screenshot de ta page, en fait, avec tous les filtres que tu veux mmh. et après, comme ça, tu peux le partager à n'importe qui et il verra la même chose que toi parce qu'il y aura les mêmes filtres. Je vais enlever cette histoire de sub-items parce que ça me ça me stressait, mais en tout cas, oui, là, par exemple, si on dit enfin, moi, ça m'arrive très souvent quand je bosse pour un client où du coup, j'ai fait des modifications sur certaines tables et j'ai envie qu'il revoie certaines données. Salut Mmh. Stéphane NC, on voit en commentaire, mais
j'ai envie qu'il revoie certaines données et parfois, du coup, je crée une nouvelle page avec une nouvelle vue. Et je me dis parfois c'est un peu pour un truc, temporaire, juste pour que la personne Ouais. revoie certaines données, c'est un peu bête de faire une nouvelle page, une nouvelle vue, inutilement. Et là, finalement, ce que je fais désormais, c'est que je lui dis: «Ben, tiens, tu peux faire un tour sur toutes les tâches, de statut en cours, sur la date, ou peut-être, bon, on va dire sur le projet portail client». Non, bah, il y en a pas. Sur le projet CRM, et bien là, vous pouvez ici, en haut, faire copy link with values. Et du coup, là, j'ai copié. Bon, j'enlève tous les filtres comme si j'étais, une Mmh. autre personne. Je ferme la page et là, je colle le lien et normalement, si tout se passe bien, oh, ça n'a pas fonctionné. Bizarre. Je crois que la dernière fois, ouais, j'avais dû le faire. Voilà, là, ça fonctionne. Mmh. Ah, ça a fait sauter, c'est marrant, moi je m'en sers, ça fonctionne nickel. Ah, là, ça a fonctionné. Je sais pas si ça bug parce que je sais pas si ça bug parce qu'il y a Je 2 pense que ça m'est tables. arrivé, c'est marrant. Je sais pas si ça bug parce qu'il y a 2 tables. Bizarre. Ouais, Ah non, non, là, non. c'est bon, ça a fonctionné. C'était peut-être le temps que ça se mette en place. Ouais. Bon, à faire remonter si vous voyez des bugs, mais c'est effectivement, moi, avec les clients que j'ai utilisés, ça a fonctionné, ça a bien Mmh. fonctionné. Non, ça fonctionne bien, ouais. Mais c'est vrai que souvent, on a qu'1 table aussi par page. On a peut-être pas 2. On va refaire un test et là, si je clear tout et que je rouvre, parce que là, on voit bien filter ID, vous voyez? Il y a un identifiant, un peu comme si c'était, Ouais, une vue qu'on avait créée. Voilà, ça fonctionne. nickel. Mais, en tout cas, voilà, ça vous permet de partager une vue filtrée et ça, je pense que toutes les petites améliorations qu'ils font, hem, bah, de plus en plus, on voit que ça améliore la granularité, les possibilités de partage. Bah, Bien, ça va vers la direction qu'ils ont présentée en janvier, pour ouais, vraiment, enlever la donnée vraiment, enfin, pour ceux qui ont vu les petites images sur le Coda, mais peut-être on que ce peut sera le bien même on pourra système. bien séparer les databases des vues, quoi. En Ça tout cas, serait pour le partage d'une page à quelqu'un, peut-être mmh, qu'on pourra filtrer certaines choses selon la personne, selon, tu vois, certains statuts et dire après: «Je partage». Tu vois, ça se trouve, ce sera ici, ouais, on verra. Et en ouais, mode, c'est je vrai. partage avec ce lien-là et du coup, la personne à qui tu partages, elle aura des filtres bloqués, tu vois? Ça se Mmh, trouve, ce sera un truc comme ça. Je sais pas. ouais, Mais en tout cas, à ça peut être voir. super puissant de pouvoir loquer des filtres et de dire: «Bah, cette personne-là, elle voit que cette page-là filtrée de cette manière-là». C'est fou. Ouais, Mmh. ça va être assez fou. Il y a un petit truc auquel on pense pas assez, Ouais, c'est mais vrai. faites-le parce que moi j'ai des j'ai des clients à qui il faut que je le dise de changer les paramètres de date et heure parce que c'est que l'admin qui peut le faire et parfois c'est pas moi forcément l'admin. Donc chaque fois que j'ajoute un champ date et heure, faut que je reparamètre alors que maintenant on peut les mettre par défaut. On peut mettre par défaut que c'est jour, mois, Mmh, année et que les heures sont au format, on va dire, européen et pas à l'américaine. Donc allez ici dans région et date et vous dites, par défaut, mais d'ailleurs là, ce n'est pas fait. ouais. D'ailleurs sur ce doc, ce n'est pas fait. J'ai dupliqué un ancien doc et là vous dites: «Par défaut, je mets toujours en jour, mois». Vous pouvez choisir le format qui vous convient le plus avec des points, avec des slash, voilà, et par défaut, je veux format 24 heures. Oh, et après tu peux faire apply Oui, all times application and columns and comme controls. pour les Wiz ou pour les Mmh. tailles des pages ou autre, tu peux faire pareil. Et la première, ça il y avait déjà avant, mais le premier jour Ouais, de la semaine. fonctionnalité, ouais. Franchement, faites ça parce qu'on en a marre à chaque fois qu'on crée un champ, de devoir, paramétrer ce format et bientôt pour les currency, j'espère et C'est bien, ouais. ça pourrait être cool. Ah, les currency, c'est l'enfer. Bon ça, on adore. Option hybride de duplication de page. En fait, quand Oui, tu dupliques une page, là, par exemple, ben, on va toujours rester sur notre page de projet et de tâches. Tu fais duplicate page et là, il te dit soit tu dupliques une toutes les table. tables,
Et la data. Copier-coller. Bon, ça, c'est quand même pas conseillé, sauf si vraiment vous voulez faire, Ça dépend du besoin, ouais. vous voulez repartir de zéro. Ça, c'est ce que j'utilise le plus moi. Moi, je crée des vues de l'existant et l'hybride, ben, normalement, si vous avez bien structuré votre doc, vous avez les tables à un endroit et des vues, ouais, à l'autre endroit. Donc vous ne devriez pas avoir des vues et des tables dans une même page. Mais Oui. ça peut être pratique hem, d'avoir là les vues qui sont créées à partir des vues et les tables qui sont dupliquées. Toi, si tu l'utilises parfois? Non, non, non. Non, parce que enfin, c'est rare que je duplique des pages en vrai Bah, moi, ça peut être comme je te et disais pour les clients quand je bosse sur une page et que je veux lui faire review. Enfin, avant quand je ah voulais lui oui, faire review certaines choses, je dupliquais, mais je faisais des connected view en fait. Je oui, faisais oui, il faut bah, bon, avant, ils te laissaient pas le choix, hein, tu avais qu'un seul choix. après ça peut être j'avoue sur certains petits docs, un peu one shot, bah, ça m'arrive d'avoir des tables et des vues mélangées sur une page. Typiquement là, l'ordre du jour, ça, c'est une table, qui est là, qui devrait pas être là. Et même ce doc là, ça fait un bout de temps que j'ai construit et les tables, elles sont directement ici, elles sont pas stockées dans une, page à part, finalement. Donc finalement, dans des petits docs ou des templates, ça peut être utile. Mais c'est vrai que normalement, vous devriez vous retrouver avec toutes les tables à un endroit. Bien rangé. Si je vous montre, là mon doc, d'agence, en fait, oui, bon là je l'ai mis tout en haut, mais voilà, on a les bases de données à un seul endroit avec dedans moi ce que j'aime bien, j'ai longtemps hésité. Comment tu fais toi? Est-ce que tu as toutes tes tables dans une page ou est-ce que tu Non, as une page par table? moi, j'ai une page portable, j'avoue. Et j'avoue, je faisais ça avant et je me disais: «En vrai, j'adore avoir plein de tables au même endroit», parce que quand tu configures au début, tu te dis: «C'est bien d'avoir ta table des structures, des contacts, des notes à côté, comme ça tu peux faire les liens et c'est plus pratique», je trouve, sur certaines tables qui communiquent beaucoup entre elles. Pareil, les devis, lignes de devis, phase du devis, tu as des liens à faire, bref, tu t'adaptes les tables en fonction. Mais d'un côté, c'est bien d'en avoir dans une même page. D'un côté, c'était bien d'avoir pas tout au même endroit, sinon, tu te retrouves avec 50 tables au même Oui, endroit. Donc maintenant, je fais une méthode hybride d'acc qui est je regroupe par thématique. Thématique CRM, devis, voilà et après les tables de paramètres, c'est un peu les tables qui bougent jamais, les tables synchronisées. Donc Mmh. franchement, je vous conseille. Je trouve ça plus clair Ah oui, de c'est sûr et puis même quand tu reviens plus tard dessus, tu sais où ouais, aller non chercher mais direct. c'est pas mal. Mais c'est un client qui faisait ça sur son doc et j'ai trouvé l'idée pas mal. Finalement, les meilleures idées viennent viennent souvent du terrain et des problématiques qu'on rencontre, parce que finalement, les plus gros docs sur lesquels j'ai bossé, c'est pas les miens, c'est parce que mon activité est toute seule, enfin, je suis toute seule. Toi Mmh. aussi, peut-être, mais Oui, les oui. docs Bah, les plus pareil, hein, gros, c'est les plus les plus complexes sur gros trucs, lesquels oui. tu bosses, c'est les C'est ça, c'est ceux des clients, ouais. Donc ça, en vrai, bon, pas Ouais. très utile pour nous. Ah, dis-nous tout sur la fonction let qui remplace with name. Je t'avoue que j'utilise pas Ouais, souvent. c'était ouais, ça fait un petit moment quand même. Mais c'est, par exemple, le Wizname, bah, Mmh. ils vont connaître les personnes qui viennent de Notion. Let, ça existe dans Notion. C'est pour créer une variable, en fait. Donc, dans une formule, tu peux créer une variable, Ah, voilà, c'est Wizname. exactement la même, en fait. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'ils l'ont en fait, ils en ont créé une autre pour éviter de casser le Wizname. Ils en ont Mmh. créé une autre et voilà, donc en premier on met la valeur, de la variable, en deuxième le nom de la variable et en Ouais, troisième la suite de la formule, quoi. Donc, par exemple, la valeur de la variable, je sais pas, tu mets, par exemple, today plus 30. Le name, tu peux dire, échéance ouais, si et tu veux. après tu peux faire des calculs pour dire, if échéance,
Enfin, je sais pas. Ouais, c'est peut-être. Ouais, après tu peux filtrer sur, non, mais moi quand je m'en sers, c'est si le Today par exemple, bon là, si le Today plus 30 on s'en sert, Mmh. on veut s'en servir, ou si des fois c'est des tableaux avec un énorme filtre et qu'on veut s'en servir Mmh. plusieurs fois en dessous dans la Ouais. formule, bah là on le met dans le Let's direct, comme ça on l'écrit qu'une seule fois, on met un nom de variable et après on peut l'utiliser Ah, tu peux le autant que réutiliser dans d'autres formules? non, non, dans la formule, dans la 3e argument du coup. Oui, Donc voilà. Mais c'est pas une variable qui communique dans toutes les formules. non, c'est, Mais par en contre, fait comment? ouais, je trouve que là, Ah, ah non, moi je m'en sers beaucoup. là, tu vois, ils disent, quand est-ce qu'ils avaient bah, là, il y avait un texte beaucoup plus court à un moment. Non, mais j'ai rêvé. Mais en tout cas, là, c'est beaucoup plus clair effectivement, je trouve. C'est un nom plus court que tu dois réutiliser, heu, Plusieurs fois. Ouais, plusieurs c'est fois, ça. en fait. Mais c'est ça, en gros, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme cas Bah, je d'usage sais pas, parlant? par exemple let's, tu fais les tâches, tu fais Ouais. let enfin tâche.filter, je sais pas moi, sur le statut qui est en cours ou un truc du genre. Mmh. En gros, si tu veux l'utiliser plusieurs fois, donc là tu mets virgule, tu mets, voilà, en cours et là Mmh. tu peux mettre une virgule et maintenant tu peux concaténer, tu peux dire, Ouais, j'ai, X tâches, ouais, enfin je sais pas, tu peux dire, enfin tu peux faire, if tâche tout en ce que cours tu veux. supérieur à enfin, point count, supérieur à Ouais 10, voilà, alors, attention, sinon, ça va. bah, en fait quand tu as des filtres énormes et que tu l'utilises plusieurs fois, ben, c'est bien Ouais, pratique. je suis dans les temps. Attention, vous avez beaucoup de Mmh. tâches en cours. Mais ouais, non, en vrai, c'est vrai que j'utilisais pas souvent moi, mais de plus en plus effectivement, une fois que tu as pris le pli, bah, au début tu te dis: Mmh. «Ouais, c'est pas utile», mais une fois que tu rencontres le cas, que tu l'as utilisé Oui, 2-3 fois, ça va mieux. bah, de toute façon, tu vas vite rendre compte, hein, dès que tu vas copier-coller, tu vas dire: «Ouh là, mais là, elle fait 6 pieds de long la formule», bah, tu Mmh. vas commencer à utiliser Et c'est pas le truc que les tu utilises le plus au début, je trouve. non, 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 c'est plus tard, ouais. Quand tu feras C'est des pas la formule, ouais. c'est un peu plus avancé, ouais. Mais en tout cas, ouais, bon, on aime bien. Let, Bah, ils veulent oui. ils veulent, heu, ils veulent conquérir Ils veulent les remplacer fans de Wizline. Notion. Mais en vrai, il y en a quand même pas mal des formules, hein. Pour faire le Oui. tour de toutes les formules, enfin de toutes les fonctions, il faut y aller. Hem, oui, il y a une nouvelle option de verrouillage. Mmh, ouais. Tu l'as testé toi? Non, pas du tout et je crois que je l'ai vu passer cette semaine. La use C'est très button récent. control and form. Bah, c'est un peu plus de C'est vrai que, ouais. Mais avant, c'était différent. Il y avait le fait add et edit, c'était séparé, non? Il y avait add et heu, delete qui étaient séparés de edit, il me semble. Ah non, mais là, c'est encore le cas, pardon. Il y a add, edit, delete mmh, et edit, table values. En tout cas, le truc qu'on utilise le plus, c'est par exemple de bloquer des pages et de juste, ben, permettre d'éditer des valeurs de la table actuelle. c'est ça. Effectivement, de commenter. Bon, le fait de laisser accès qu'aux boutons, aux contrôles et formes, ouais, c'est par exemple, vous voulez pas donner accès aux tables en édition, mais que les gens puissent juste ajouter des Oui, nouvelles valeurs avec un formulaire. c'est vrai, c'est ça et la visualiser avec des controls. Ouais, pourquoi Ouais, pas. mais après, en tout cas, j'ai vu du monde sur le community qui était content, hein, enfin que ça leur servirait. C'est vrai que ça, c'est plus utile. C'est vrai que moi, je crée pas mal d'outils collaboratifs où finalement, bah, il y a pas des gros enjeux d'accès, de granularité. Mais c'est vrai que quand tu es dans encore une fois, dans des plus grosses structures où tu as beaucoup de monde sur, les docs, ça vaut le coup d'avoir ces Mmh, granularités-là. Donc franchement, c'est cool. c'est ça. C'est pas ce que j'utilise le plus dans mes équipes où ils sont 10 personnes, mais c'est cool.
J'ai vu ça passer. Bon, là, on va finir Ouais, avec trois petites, pas si c'est trois utile. trois petites Pour les questions. rédacteurs, si, peut-être. Je sais pas. Comment? Je sais pas si c'est utile, le numéro des lignes. Peut-être pour les rédacteurs. 3 petites nouveautés, mais en tout cas, préparez vos cas d'usage et vos questions, hein, parce que Ouais, dans ça quelques arrive. minutes, c'est à vous de nous poser des questions. Si vous en avez pas, ben, on va se poser des questions entre nous. C'est un peu dommage. Non, les numéros de ligne, du coup, effectivement, c'est quand vous avez un texte, heu, ligne 1, enfin, là, par exemple, on peut activer dans les options de la page, ouais, line number, ici. Bah, si tu utilises Coda pour, écrire Ouais, je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour écrire. des textes, pourquoi pas? Mmh. Ouais, Bah, c'est une petite fonctionnalité, voilà. on met un cœur. Mais en fait, je suis remontée dans cette fameuse, page, on vous la partage en Oui. même temps. C'est le Mmh. What's New in Coda parce qu'en vrai, c'est pas mal. Est-ce que ça existait avant? Oui, oui, il existait, Ça a bah, toujours regarde existé? depuis, Parce que tu as regarde à certains gauche. outils qui l'ont pas cette page. Bah, si, si, elle existe depuis un petit moment. Mais moi, je suis pas tombée tout de suite dessus, mais c'est super chouette D'accord. parce que ça Après, ils référence, mettent pas tout, hein. Par exemple, là, il y a un truc que j'ai découvert, hier. Si tu mets des CSV, dans une colonne, tu mets tes lignes de CSV. En fait, tu cliques sur le header de la colonne et tu mets, convert to colonne et il te Convert to génère Header. ça automatiquement. Il t'explose ton CSV automatiquement sur la table, par exemple. Et ça c'est pas dans News, tu vois? Comme la Ah! fonction let, c'est pas dans News aussi. Tu vois, il y Non. a plein de petits trucs qui sont pas dans. Toi, tu copies-colles où ton CSV? Dans Bah, par Figma? exemple, tu as une là, dans ta table, tu vois, tu as ta première colonne, une ligne, c'est un CSV. Enfin, c'est, Ah une oui. ligne d'un CSV et en fait, dans le header, il détecte que du coup, c'est un CSV. Du coup, tu lui dis séparer, via une virgule et automatiquement, il crée toutes les colonnes d'après et tu as Mmh. toutes tes colonnes par rapport à ton CSV. Bon, après, c'est pas forcément, c'est comme les sauts de ligne, hein, ça dépend dans quel cas d'usage tu veux. C'est puissant et vous pouvez aussi, si jamais moi, ça m'arrive de faire des copier-coller, enfin, si jamais vous avez votre header qui se retrouve en première ligne en faisant un copier-coller d'un tableau, vous pouvez dire aussi use colon a headers, use as colon headers, donc vous pouvez transformer votre première ligne en, header aussi. Mais ça date Ouais. de plus longtemps. Ouais, ouais, mais c'est pas forcément marqué dans news, donc Non, dans news, généralement, c'est les gros trucs, quoi, on va dire. ouais. C'est pour ça. Mais oui, c'est bien d'aller voir cette page-là aussi, hein. Après, sinon, c'est le community, hein. Dans le community Coda, il y a toutes les, nouveautés, les bêtas, les inscriptions pour les bêtas, Ouais on voit tout passer là, par là, quoi. et on va parler un peu des grilles. C'est vrai que, j'aurais pensé qu'ils allaient améliorer un peu certaines parties, mais bon. C'est une Ouais, bonne en tout cas, c'est une bonne ouais, ça fonctionne pas trop mal, hein. Déjà, tu peux mettre des formules dans les grilles et tout, c'est ça. Bah, après, ça te crée tout un tas de formules, du coup. tu peux te créer un tableau un peu spécial, Mais moi, j'aime bien parfois quand vous voyez, vous devez faire un tableau, mais que voilà, sans créer de table. Ça, au début, je mmh, l'avais mis sous forme de tableau d'ailleurs, mais après, je me suis dit pour mettre des cœurs, c'était plus simple comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez mettre ici, par exemple, fonctionnalité, votre avis, prochaine étape. Par exemple, vous pouvez, bah, forcément le mettre en gras. Pourquoi pas mettre aussi en titre et on peut aussi mettre des couleurs de fond. Ça, ils l'ont sorti après coup, mmh, donc ouais, c'est pas mal et on peut aussi transformer la grille en table. mmh. Mais moi, ce que j'aurais bien voulu parce que parfois quand tu fais des copier-coller, par exemple, de ChatGPT, d'un tableau de ChatGPT sur Coda, ça te le met en table directement. Alors que parfois tu aimerais que ce soit une grille et là, pour le coup, j'aurais bien voulu avoir C'est l'autre option l'inverse. de Ouais, convertir une table en grille et il y a pas. Et du coup, dans ce cas-là, si vous voulez que ce soit une grille, ben, créez une grille et collez vos valeurs dedans pour éviter que ça ouais. soit une table. Donc ça, en vrai, c'est bien. Oui, ça va. Ah, du coup, ouais, c'est 2 livres. Tu as d'autres, Non, non, en des vrai, là, il y découvertes en a tête? plein de
Après, il y a des petits trucs qui sortent comme ça qu'on voit pas trop et qu'on découvre au bout d'un moment parce qu'on tombe dessus. Ouais. Mais en vrai, même pour la Summarise, à ce qui paraît, il y a une nouveauté aussi sur les. Quand on clique sur le header, par exemple, de On aime, par exemple. À ce Mhm. qui paraît, il y a un truc en plus sur les Summary. J'ai vu ça passer tout à l'heure. Ah oui, mais je pense qu'elle s'est trompée, la fille. Ouais. Elle a mis un filter, elle a dit que ça Ah c'était voilà. nouveau, C'était sur mais, Filter en fait. mais pour moi ça existait déjà. Ouais, ouais, pour moi, que ce soit dans Parfois on a des le. hallucinations, on se dit tiens, c'est un nouveau truc. Non, par contre, ce qui est encore plus difficile à suivre, c'est Airtable. Pour le coup, tu n'as pas beaucoup de communication sur les nouveautés. Donc j'avoue, j'avais du mal à suivre. Non, là, ils communiquent quand même, mais c'est pas parfait. Ouais. Il y a des choses que Ouais, mais qu'on ça va découvre changer aussi. là. Déjà, ça y est, je communique plus sur LinkedIn un peu, sur Oui, X. c'est marrant. Bah, là, j'ai écouté d'ailleurs un podcast aussi avec Chichir qui s'appelle, le podcast, c'est The Podcast Startup, The Startup Podcast. Ok. Et si vous regardez sur Shopify, ouais, il a participé à un podcast pour parler un peu de sa vision de l'IA. De... Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'au début, il parle aussi pas mal de comment ça s'est fait, la Ah oui, rencontre entre Coda et Grammarly. d'accord. Donc, ouais, on voit qu'ils communiquent plus. euh, Bah, après, et même, sont montés en effectif aussi, du coup. Ça va les aider. là, j'ai réussi à. Je t'ai pas dit, mais voilà, vous avez une exclue. J'ai j'ai réussi Mmh. à les convaincre d'organiser un meet-up en avril. Allez. Toi, tu pourras peut-être pas venir parce que c'est à Paris. Non. C'est un mardi en plus, parce que j'étais de passage à Ah oui. Paris ce jour-là, donc je me suis dit, c'est bon, je mets la date. Tu peux, viens. Non, mais ouais, je suis de passage. Donc mardi, c'est mardi 15 avril. Attendez, j'ai un doute si c'est ce jour-là. Oui, mardi 15 avril au Digital Village. Il y aura sûrement quelqu'un de chez Coda aussi. C'est pas 100% confirmé, mais ça devrait être le cas. Donc ça, c'est Ouais, chouette. normalement, Ça fait depuis le mois de janvier que je suis sur le... même décembre que je suis sur le dossier et que je les sentais un peu faut les fébriles. spam. Ouais, j'avais du mal à faire bouger les choses, mais là, ça y est. Ça y est, ça bouge. Donc ouais, le mardi 15, si vous êtes... Chaud Si vous êtes patate. sur Paris, j'enverrai de toute façon sur LinkedIn et sur les quelques mails que j'avais gardés des dernières meet-up. Je vous enverrai les liens d'inscription pour ceux qui sont intéressés. Et ce serait marrant d'avoir aussi quelques exclus de leur part qui nous partagent un peu des Ouais, exclus sur les prochaines étapes en real life. ce serait pas sympa. Bon, bah, du coup, c'est à votre tour. Dites-nous, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des projets que vous avez en tête, que vous aimeriez construire sur Coda? C'est le moment ou jamais. Olivier, Stéphane, on vous attend. Toi, tu bosses sur quoi en ce moment? Bah, tu bossais sur le pack. Sur les packs, ouais. Allez Bah, là, voir il le y profil de en a Mathieu pour aller tester ses packs. ouais. Bah, il y a Penny version 2 qui arrive bientôt, mais il faut que j'attende que l'API soit stable. Et il y aura un nouveau pack Penny du coup, avec beaucoup plus de fonctionnalités. Tu créeras un autre pack? Ouais, j'ai pas trop enfin, pas trop le choix. C'est que je vais pas choisir la même méthode d'authentification, donc Si vous avez des packs que vous souhaitez créer, contactez Mathieu. ouais, Il commence à être rodé là. c'est ça. Il y a un pack avec System.io aussi. Ça fait une éternité que je dis que je dois le mettre en place. Au moment, j'ai pas automatisé grand-chose. J'ai sorti une petite formation
et tout le mécanisme se passe sur system.io. C'est chouette parce que c'est un site qui est pas très cher, qui permet d'automatiser pas mal de choses. Et surtout, au-delà Mm. du prix, c'est qu'ils ont une API ben, Ouais, ça va. bien par rapport à ce qu'on peut trouver sur Podia qui n'expose pas son API. Oui, Donc c'est surtout ça qui a fait la différence. C'est trouver un outil de gestion de formation qui a une API où tu peux automatiser des actions. Et du coup, Mathieu a créé un pack c'est System.io ça. Coda. Donc vous pouvez gérer toute votre formation depuis Coda. C'est ça, c'est ça. Bon, on n'a pas de Ils sont questions. pas bavards. Ils sont pas bavards. Waouh. On les a pris un peu au dépourvu. Ouais. Non, mais après. Est-ce que c'est ton chien derrière qui fait du bruit? Ouais, désolé, on l'entend? Ah, On entend un peu fort, là. un peu. Un peu. En tout cas, moi, j'ai hâte des prochains points de la roadmap. Est-ce qu'on se Ouais. refait un petit tour roadmap? Si tu veux, oui. Oui. Je vais reprendre mon beau carrousel que j'avais fait. Il est où mon carrousel? Ah voilà, la roadmap de Coda. On est d'accord que la roadmap qu'ils nous ont partagée, l'objectif, c'est qu'ils sortent un maximum de choses en 2025. Je sais pas. C'est vrai C'est qu'en leur tout cas, objectif. on n'a pas de date. Ouais, il n'y a pas de date, mais au moins, c'est bien, ça donne une idée de ce qu'ils veulent faire franchement, c'est pas mal. La première chose dont on parlait là, c'est partager une page unique sans avoir accès Pour au reste doc. vidéo. Mm. Donc, comme on vous dit, ça va sûrement se passer avec les filtres. Ouais, les filtres personnalisés. C'est ça. Ça va pas tarder à arriver. Ça va pas tarder à arriver. On a hâte parce que ça fait un bout de temps qu'on l'attend. Et en vrai, c'est l'une des grosses, enfin, c'est une des grosses frustrations des gens qui viennent de Notion. C'est que quand tu as l'habitude d'être sur Notion, de partager des pages à gauche, à droite, nanana, quand tu arrives sur Coda, tu es frustré par cet aspect-là. Ouais, mais bon, après, ça t'évite de. Je sais Ouais, pas mais comment dire, mais en c'est fait, pas- moi, étant donné que et toi aussi, ça fait un bout de temps qu'on est sur Coda, donc on n'est pas choqués. Mais typiquement, tu vois, et je le vois par exemple, Manon Mercier aussi qui gère son agence sur Coda. Par exemple, tu vois, elle fait parfois un draft, tu vois, elle veut préparer une propale et du coup, elle va écrire tout un tas de notes quelque part et elle se dit, tiens, ces notes-là, je vais le partager à telle personne pour qu'elle me donne son avis. Ou Mm. je vais, quand tu gères un peu tes Et, notes, tes brouillons, où tu dis, tiens, je crée tel contenu et je veux l'avis de machin sur mon contenu LinkedIn que je vais poster, l'article de blog, etc. Ou même, par exemple, moi, là, je prépare un shooting photo et du coup, j'avais mis un endroit plein de photos qui me plaisaient. Et ça, en fait, j'ai dû créer un autre doc pour partager avec l'agence de com, alors que j'aurais pu finalement tout centraliser sur mon doc d'agence, tu vois, pour le partager ensuite. Quand c'est ouais. vraiment un outil interne de gestion d'entreprise, bon, c'est moins gênant, mais quand c'est un peu ton outil où tu fais tout, Ouais, après, ça dépend ce que tu te partages aussi avec Notion, hein. Il y a des trucs que tu peux pas verrouiller, hein. oui, Déjà, par si tu contre, partages une page où il y a une base de données dedans, c'est ça. c'est finito, il faut partager toute la base de données. C'est ça. Même si tu mets des filtres, ça sert à rien, je vous promets. J'ai déjà testé, tout passe, on voit tout via le réseau, on voit tout ce qui se passe, hein. Donc, Non, j'ai mais déjà même tu peux partagé des bases débloquer la de base. données où tout est caché, et bah, tu vois tout dans le réseau. Donc, Mais en plus, quand tu cliques sur agrandir, tu peux tout déloquer, je crois, et tout afficher. ouais, il y a plusieurs astuces, mais le truc, c'est que les fils, tout ça, bah, c'est géré côté front. Donc après, bah, si c'est pas Hmm. côté ou autre, bah, tu vois tout en fait. Tu Hello vois Xavier, il nous fait un petit coucou pour nous dire bonjour et tu Hello. retournes à ta
On fait un point roadmap après les nouveautés. Mais ouais, donc c'est pas sécurisé et du coup, je trouve que sur Notion, ça incite à créer plein de pages parce que du coup, au lieu de centraliser tes notes dans une table, par exemple, tu vas créer une page par note ou une page par, si tu documentes, je sais pas, certains process, bah, tu vas créer une page par process Ouais, documenté mais pour ensuite c'est la pour ça qu'ils partager ont c'est et pour oui, ça qu'ils ont créé, je pense, le mode wiki, enfin la page ouais wiki. et là, tu peux partager de manière sécurisée. Ouais, en fait, c'est un gestionnaire de pages, on va dire un gestionnaire de documents, quoi, comme un wiki. Et Ah oui, après, tu sauf peux que les partager. chaque, page du wiki est une page. Ouais, indirectement, ouais, c'est ça. Après, j'ai pas Ouais, plus approfondi que ça parce que je fais pas trop de wiki, mais OK. voilà. Bon, affaire à suivre. Les verrouillages juste un wiki, bon. En fait, c'est chouette, Ouais. mais c'est vrai que Notion et Coda, ils prennent un peu enfin, j'espère en plus que, les chemins vont se séparer et qu'il y aura des vrais intérêts à, comment dire? À adopter Notion et des vrais intérêts à adopter plutôt Coda. Ce serait dommage que ouais, que leurs chemins et leurs évolutions soient trop proches, Bon, là, ils ont encore un peu de marge quand même, hein, entre les packs, le locking. mais c'est vrai que, Notion, ils font par exemple, tu vois, ils ont ajouté la fonctionnalité tâches et wiki. Mais pareil, tâches et pareil, c'est Oui, une base de données ouais, mais spéciale. parce que les gens, ils viennent de Notion et enfin, je l'ai vu sur le community. Les gens, ils viennent de Notion, ils disent ouais, mais nous, on a ça sur Notion, donc on veut les sub-items. Oui, Après, mais dans pas mal d'outils, c'est vrai que dans la gestion de projet, comme tu disais avant, c'est souvent utilisé, quoi. mais je crois que dans Notion, on est d'accord, ils ont fait une base de tâches où tu as ta base de tâches principale et tu peux la synchroniser avec d'autres bases de tâches, c'est pas ça? Non, non, je crois pas, hein. Pour moi, le sub-item, c'est le même fonctionnement que là, hein. T'as une relation sur elle-même et c'est tout, hein. T'as le parent-enfant. Pour moi, il n'y a pas de notion de. OK, j'avais vu passer ça, mais tu vois, tu as My Tasks. Ah non, mais ça c'est différent. Ça, c'est le dashboard général de Notion, ça. En fait, ils ont inventé une feuille où tu peux, je sais pas comment dire, il va chercher dans toutes tes tables, en fait. Bah, c'est ça que Et j'étais en tes train de dire. rendez-vous. D'accord. Là, ouais, je parlais de ça, c'est qu'en fait, tu as une table en fait, au lieu c'est ça qui est Ouais, un peu c'est une vue, spécifique, on va c'est dire. c'est qu'au lieu de créer un système où tu peux, filtrer correctement, tes données selon à qui tu le partages, selon, hem, qui est invité, en fait, sur le doc, enfin, ou sur l'espace, eh bien, il y a ce système effectivement de table de tâches qui est synchronisé avec toutes tes autres tables et je trouve ça un peu spécial. À voir, hein, Ça si, rajoute si des couches, il a quoi. beaucoup de données, à voir si sur Notion, il accepte moins, hein. Il a quand même des limites, hein, en nombre de records. Bon, là, tu es sur une page. Mais oui, pareil, le Ouais, wiki, ça te il y a de la rajoute une marge. fonctionnalité. Après si c'est bien fait, Mm. mmh, tant mieux. Tant mieux. Non, mais tant mieux et du coup, si tu veux vraiment créer un wiki, ben, autant le faire sur Notion directement avec cette fonctionnalité-là, si elle répond 100 aux besoins. Hem, les fonctionnalités de verrouillage, on va pouvoir Mm. bloquer des tables et des vues. Ouais, à voir. Et ça encore, c'est pas ce qui me plaît le plus, Ouais, mais c'est c'est ce effectivement qui me le plaît. fait de bloquer les colonnes, de se Ouais, dire: ça, «Tiens, c'est telle cool, ça. colonne, la due date, elle est modifiable par personne», enfin, elle est loquée. Ça peut être Mm. chouette parce que tu as forcément, hem, par exemple, des colonnes d'ID ou des colonnes de date que tu as pas envie que ce soit modifiable par des personnes, mais uniquement par des automatisations, par exemple, ou Mm. des admins. Sinon, ça peut te faire, bah, déconner certaines logiques. Donc ça peut être hyper puissant. Parce que j'ai pas mal de clients qui me disent: «Oui, on peut pas bloquer telle colonne ou Ouais. empêcher que ce soit Bah, modifié déjà, par c'est ça». bien, hein. C'est bien, c'est Ça, bien. les performances, ça va être bien aussi, pouvoir gérer plus de lignes, créer plus de formules. C'est vrai que sur certains enfin moi je le vois entre, mon Windows que j'avais avant et mon Mac. Avant, ça ramait certaines pages de chez Coda. Oui, bah, c'est logique, hein, il y a quand même du JavaScript, donc c'est ton ordi, hein, c'est ton navigateur qui le fait tourner. Donc Mm. avant, c'est vrai que ça m'arrivait d'utiliser plutôt Brave ou Mozilla Firefox parce que ça tournait beaucoup mieux que Chrome.
Bon, Chrome, c'était la panique. Et maintenant qu'avec, cet ordi que j'ai depuis 1 an et demi, ça roule. Mais avec des plus vieux ordis, il y avait quelques soucis de performance sur des gros docs, donc ça va changer la vie aussi. Déjà, tu Pas peux mal de avoir monde. beaucoup de données déjà. Franchement, c'est Et là, complètement. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pouvoir Mmh. contrôler la data qui est trouvable ou non avec la barre de recherche. On vous attend, on attend de voir ce que vous allez faire. On n'a pas plus d'infos, mais ça va être top pour, enfin, encore une fois, c'est pas une mesure de sécurité ultime, Oui. si vous voulez que vos données soient, comment dire? Totalement, en silo, mais de toute façon, quand ils sortiront les fonctionnalités, ils nous diront, concrètement, est-ce que c'est vraiment de la sécurité? C'est pas du tout trouvable, même avec, comme tu disais là, les outils d'analyse, de ton navigateur, ou est-ce que finalement, c'est juste enfin, un masque par-dessus? Mmh. Toi, tu utilises c'est quoi ta petite technique pour voir si les données sont exposées ou pas? Bah, tu peux regarder, bah, dans le réseau, tu vois toutes les requêtes HTTP, donc tu peux voir, si ça passe par là. Enfin, Donc là, ça quand arrive. tu es là, tu fais Je sais que dans Coda, j'ai du mal à les voir, mais dans Notion, c'est en clair, donc je peux le voir tout ce qui passe, mais toutes les lignes, en gros, si tu fais, clic droit, ouais, sur inspecter, voilà. inspecter? Et en fait, tu peux voir, si tu veux, dans les 2 petites flèches, à côté de console, source, tu vois? En haut, voilà, ici, tu peux voir le network et en fait, tu as tout ce qui se passe, sur toutes les requêtes qui sont effectuées et en fait, si tu, cliques, à côté du bouton rouge, en haut, là, en haut, voilà, celui-ci, voilà. Ça nettoie tout et tu refresh la page et tu vas voir, en fait, tout ce qui est en train de charger au démarrage. Mmh. Et c'est à ce moment-là que il faut chercher un peu, mais tu peux trouver la donnée parce que du coup, tout est téléchargé. Enfin, tout est, ouais, Mmh. tu reçois tout en JSON et après, tu l'affiches, donc, par exemple, Notion, tu le vois en brut, c'est vraiment du JSON, c'est même pas encrypté, rien du tout. Et Sur là, c'est pas pareil, Coda, c'est j'ai pas pas exact. trouvé. Ouais, non, je j'arrive pas. Après, il faut aller un peu plus loin, mais déjà, si tu regardes là comme ça, tu trouveras pas grand-chose. Mmh. Et c'est pas trop mal déjà, mais là, en fait, bah, il y a le fonctionnement, enfin le mieux, c'est que ta donnée, elle soit filtrée, tout ça, côté serveur. Mmh. Comme ça, tu as pas de problème, tu vois, tu vas dans preview, tu vois, là, tu as que le header de la requête, mais, Mmh. Ah oui, c'est là. tu vois, donc tu as toutes les informations qui sont transmises, donc il y a, bah, tout ce qui était doc favori, enfin, il y a plein de trucs qui passent, hein, vraiment. Pour la Mmh. search bar et tout, il y a plein de choses et dans le lot, il y a toutes tes images aussi. Ouais, Et dans l'eau, il y a la data aussi. data, Et, preview, fail et to download. c'est vrai que là, pour Coda, après, je peux te montrer un exemple si tu veux. Pour Notion, il faut que je le retrouve. Mais je sais que sur Notion, c'est beaucoup plus facile à trouver les tables qui transitent. Mais je sais Il y a qu'effectivement, quand plein- j'avais fait le test avec Airtable Software, pareil, c'était beaucoup plus simple à Bah, moi, trouver, j'avais testé avec Softair, par exemple, parce qu'au début, ouais, Softair, ils avaient un problème. ouais, Justement, ils téléchargeaient toute ta table et après, ils filtraient sur la partie front. Et du coup, bah, ils ont corrigé ce souci. ouais, Mais avant, Softair, ils avaient ce problème aussi. ouais. Mais l'idée, c'est qu'avant que ça passe par là, il faut le filtrer en amont. Et c'est pour ça que d'ailleurs les cross-docs fonctionnent. C'est parce que les cross-docs, ils font une requête au serveur, donc le back-end, avec vraiment tous les filtres et tout. Et tu reçois vraiment que la donnée spécifique par exemple, à ton client, tu vois. Ouais, Et après, d'ailleurs, le filtre, c'est pour ça que je précise que les cross-docs, c'est le mieux, quoi. Si tu veux partager des infos. moi, c'est ce que je fais maintenant pour, que ce soit pour des portails, clients, par exemple. Bon, en fait, ça fonctionne si vous avez quelques clients. Si vous êtes une Oui, agence, par exemple, si vous avez, 10 nouveaux clients par jour, vous allez enfin, ça peut être oui, compliqué. c'est chaud. Mais, mais voilà, si vous avez un client, 1 ou 2 clients nouveaux par semaine, ça va.
Et finalement, ce qui est bien, c'est de créer, par exemple, un template de portail client. Et ensuite, vous pouvez filtrer les infos qui sont synchronisées en fonction de ce client-là. Par exemple, je peux vous montrer là le portail client d'une asso que j'accompagne sur sur la création d'une plateforme. Bon, là, c'est une plateforme avec Airtable Software, mais en tout cas, le suivi de projet, les phases et là, les lots de travail, c'est ici synchronisé et vous avez plus qu'à, ici, dans les settings, en fait, après que vous ayez dupliqué le template, vous venez dire, voilà, j'affiche les projets uniquement de ce client-là. Enfin, uniquement les lots de ce client-là, uniquement les phases, uniquement les projets de ce client-là. Tu vois, par exemple, sur Notion, j'ai un JSON, c'est query collection. Et du coup, tu as tout. J'ai toutes les records que je reçois. Vas-y, montre-nous ton écran. Je suis présenté. Ah, stop. Stop. Tac, partager écran. Je sais pas si je vais mettre tout. Attention, ça va peut-être faire le miroir. C'est bon, Ouais, quoi? Je vois pas. j'attends que tu changes, ouais. Ah, Mais c'est toi bon. aussi, tu es sur Arc. Oui. T'as pas des problèmes de CTRL-Z? Non, ça m'a Moi, pas. j'avoue que moi, quand je fais des CTRL-Z. Hop là. Bah, il a sauté. Là, on a le query collection, initialisation. Et là, par exemple, bon, j'ai une record de John Doe, test. Enfin, j'ai fait un truc à l'arrache. Et voilà, on a nos propriétés. Title, test 3, il a 24. Test 3, il a 24. Donc, si c'est pas filtré côté serveur, bah, c'est mort. Tu vois tout passer là. Donc là, bon, là, c'est pour Notion. Hop là, comment... Voilà. Donc après, le mieux, c'est que, comme dans toutes les applications, soit fait côté serveur. T'as Aya qui nous dit attention à ne pas dévoiler de data sensible. Ouais, c'est important quand même. Ça dépend à qui tu. Ouais, si tu fais des docs avec je sais pas, avec un contrôle où tu mets une chaîne de caractères, une sorte de mot de passe et que ça te filtre la table en dessous, bah c'est pas petit de ouf, quoi, pour la sécurité. Dernier point, avant qu'on se quitte. Oui, il y a ce point qui peut être pas mal. C'est la création d'interfaces épurées. Ouais. Ça je pense que ça va ressembler effectivement aux interfaces Airtable. Mais après, moi, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont séparer les tables, vraiment les tables principales Enfin, par rapport au doc, tu auras deux sortes de vues, on va dire. Tu auras toutes tes tables, ton back-end, et après, tu auras tes interfaces. Comme tu dis, ça va peut-être se rapprocher un peu d'Airtable pour le coup, mais en beaucoup plus puissant. Ce que je vois qui est chouette, c'est là le fait de pouvoir avoir comment dire, des onglets. C'est vrai que ça manque parfois sur Coda de pouvoir avoir des onglets selon des filtres prédéfinis. Et oui, le fait d'avoir en fait tous les autres paramètres qui sont cachés, quoi. Tu as juste tes interfaces et rien d'autre. Ça, c'est Ouais, top. je pense qu'ils vont tendre à ça, à séparer plus les vues des tables. Et je pense que c'est bien. C'est un bon choix. Ouais, et c'est vrai Et qu'il y au avait niveau une autre sécurité, ça se met mieux. capture d'écran que j'ai pas là, mais ouais, où on voyait effectivement qu'à côté, les pages, on avait vraiment des pages Pour gérer la table. Ouais, pages dédiées aux tables et des pages Ouais. de contenu où tu pouvais afficher des vues et écrire du contenu. Du coup, il nous prépare du lourd. Pas de questions. Vous n'avez pas de questions spécifiques. Ouais. Écoutez, en tout cas, ça nous a fait plaisir de partager les dernières nouveautés, la roadmap. C'est ça. Et puis on se dit à bientôt dans un nouveau live. Mais si vous avez une problématique en particulier que vous voulez qu'on aborde un sujet, n'hésitez pas à nous dire.
Sur ce, quel est ton mot de la fin, Mathieu? Bah, développez bien. Et Ouais, franchement, utilisez Coda, quoi. C'est vraiment hyper puissant comparé à Notion ou d'autres. Ça a un potentiel énorme. Et là, encore plus depuis le rachat, je pense que ça va tendre vers du bon, on va dire. Et toi? ouais, il y a du lourd qui arrive. Moi, je mise quand même sur le fait que Coda va être de plus en plus connu, mais on sait Mmh. jamais parce que vu qu'il y a plein d'acteurs qui se bougent, pas ce qui peut se passer. Ouais. Mais bon, en tout cas, moi, j'en vois tous les jours des personnes qui viennent me voir parce que Notion, ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient avec ou Airtable, ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient avec. Donc finalement, selon votre besoin, il faut bien choisir, l'outil, hein. Si vous voulez construire plutôt un portail interactif, avec une vraie expérience de portail, ben, aujourd'hui, Coda, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, plutôt du Airtable Software Mmh. ou WeWeb par-dessus. Hem, Si vous voulez vraiment, un outil plus de gestion documentaire, qui a une application mobile fluide, que les gens connaissent déjà, bah, c'est vrai que Notion, ça marche bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en entendent parler. Si vous voulez un outil de gestion qui soit vraiment très intégré à vos autres, outils, que ce soit, ça peut être du Salesforce, bon, plus grosse boîte, du Jira, du Stripe, même maintenant du Pennylane, Le contour. du Conto. Non, si vous voulez des intégrations directes ou même Gmail, même Outlook. Mmh. Outlook, ça paraît tout bête, mais il y a pas dans Notion. Ou Oui. même créer d'automatisation en interne qui soient assez puissantes pour gérer des commandes, gérer des plannings, faire des Et je calculs, pense des que dashboards personnalisés. C'est vrai que la mmh, Coda devient intéressant, mais il faut bien se poser toutes ces questions avant de se lancer. c'est ça. Écoutez, bon après-midi et puis au revoir, à la prochaine. Salut. Salut!